Il faut comprendre que lorsque vous êtes dans une situation de guerre, vous avez l'obligation de prendre des mesures parce que nous vivons à l'époque où nous avons des guerres informationnelles, des guerres hybrides. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge qui déverse à peu près 1 millier de tweets au quotidien dans la twittosphère congolaise parce qu'ils ont industrialisé les mensonges, parce qu'ils travaillent avec des trolls, parce qu'ils s'assurent que tous les jours nous sommes inondés de mauvaises nouvelles. C'est pour ça que nous avons, nous, dans les cadres du front médiatique justement, attiré l'attention des médias sur la nécessité de tenir compte de la crise. Nous sommes sur le continent européen où je pense que RT a été banni justement du fait de la guerre en Ukraine. Donc, personne ne peut nous empêcher de prendre des dispositions pour protéger nos populations de cette manipulation et de toute cette vague de désinformation que nous connaissons et qui est d'ailleurs connue mondialement. Il y a l'université de Clemson qui avait documenté dans les détails comment opère cette machine, cette industrie de manipulation rwandaise. Et sur le cas spécifique de Al Jazeera, vous savez que Al Jazeera a une équipe régulièrement accréditée en RDC, mais ils ont choisi de prendre une militante reconnue mondialement comme pro-rwandaise, venir en République démocratique du Congo sans visa ni accréditation pour faire l'apologie du terrorisme et devant des situations de dérapage de ce type, comme gouvernement, nous avons pris les mesures qu'il fallait prendre. Et donc, il faut considérer que tous les médias sont libres de continuer de travailler en RDC, pour autant qu'ils tiennent compte du contexte de crise, pour autant que la manipulation ne passe pas par leur canal, parce que nous avons fait des observations qui ont été vérifiées et corrigées par les médias qui ont été pointés du doigt, parce qu'ils n'ont pas assuré une couverture qui était neutre.